suis Clémentine Autain et je conduis la liste Pouvoir vivre en Ile-de-France. Alors moi je suis Julien Bayou, 40 ans, conseiller régional sortant, tête de liste pour la liste l'écologie évidemment. Bonjour, je suis Valérie Pécresse, je suis la tête de liste Ile-de-France rassemblée. Bonjour, je m'appelle Audrey Pulvar et je suis candidate à la présidence de la région Ile-de-France pour Ile-de-France en commun. Bonjour, je suis Laurent Saint-Martin, candidat à la présidence de la région Ile-de-France pour la liste Envie d'Ile-de-France. Aider les jeunes dans leur mobilité par la gratuité des transports immédiatement pour les 18-25 ans. Donc ça c'est quand même un engagement important qui devrait les aider dans leur émancipation, et la politique du logement qui en fera également partie parce que il y a trop de trous dans la raquette, pas assez de logements étudiants. Et pour qu'il y ait du logement étudiant, il faut qu'on produise à nouveau du logement. Il faut que les jeunes soient intégrés dans l'ensemble des politiques publiques. C'est assez transversal en réalité comme question. Donc il faut une préoccupation permanente dans tous les domaines, que ce soit le sport, la culture, l'emploi évidemment et la formation et les lycées, mais au-delà. Le RSA 18-25 ans pour les personnes dans la difficulté. Il y a un enjeu pour la région de militer aux côtés des syndicats étudiants pour améliorer les bourses, pour améliorer les situations en crous et pour développer des centres de santé aux abords des centres universitaires pour pouvoir remédier aux difficultés d'accès à la santé. Et enfin, s'agissant des transports, on veut étendre le pass imaginaire et aller vers la gratuité pour les moins de 25 ans, et en particulier, je pense aux services civiques qui ne sont pas tout à fait des employés et pas tout à fait des étudiants et qui du coup payent plein pot le pass Navigo. Il faut remédier via une tarification sociale à cette discrimination. Alors déjà, il s'agit de faire de la place, ce qui se fait sans nous se fait contre nous, et donc il s'agit de faire de la place pour la représentation de la jeunesse. Il faut arrêter de soumettre les associations à des appels d'offres qui n'ont plus vraiment de sens, qui les mettent en concurrence, et les soutenir très directement pour leur fonctionnement, pour leur objet social. Nous allons créer une agence de la promesse républicaine. Cette agence de la promesse républicaine, elle aura une mission d'orientation, une mission de lutte contre le décrochage, une mission de lutte contre les discriminations et d'inclusion des jeunes en situation de handicap. Et toute cette agence sera confiée à Jean-Marc Mormec, qui est aujourd'hui mon délégué au quartier populaire. Alors je n'ai pas parlé des jeunes qui sont ni en formation ni en emploi. Pour eux, nous allons créer le revenu jeune actif, 4 000 €, 670 € par mois pour aller se former pendant 6 mois dans les métiers qui recrutent. Nous mettrons en place aussi une aide de 1 300 € pour avoir un permis de conduire gratuit, parce que c'est un frein énorme à l'employabilité des jeunes. Et nous créerons une banque régionale des jeunes, là encore, pour aller plus loin, cautionner tous les prêts étudiants de ceux dont la famille ne peut pas se porter caution, et aider les jeunes qui ont des projets de création d'entreprise. La première grande mesure, ça va être la gratuité des transports au 1er septembre 2021 pour les moins de 18 ans sur l'ensemble de la région, et pour les 18-25 ans, demandeurs d'emploi, étudiants ou jeunes en parcours d'insertion. Et puis il y a après tout un accompagnement, notamment sur le logement. On veut ouvrir 4000 petits logements neufs et évidemment dans de bonnes conditions de rénovation thermique, etc. pour les jeunes chaque année. Il y a l'accompagnement des jeunes les plus précaires. Nous prévoyons une allocation d'urgence de 150 € par mois pour les 100 à 150 000 jeunes les plus précaires d'Île-de-France. Et aujourd'hui, ce que je voudrais, c'est que la région mette en place cette assemblée citoyenne du long terme, qui sera, dont l'indépendance par rapport au conseil régional sera garantie, qui sera composée de 100 à 150 franciliennes et franciliens tirés au sort, dont un tiers de jeunes. Il est important pour nous de nous appuyer sur ce que j'appelle le génie citoyen pour co-construire avec les citoyennes et les citoyens des politiques publiques qui soient conformes aux intérêts du long terme et qui soient conformes à leur propre expertise de leur quotidien. Il est encore plus important pour moi que parmi ces citoyennes et ces citoyens, la jeunesse soit particulièrement représentée. Et cette Assemblée citoyenne du long terme, elle aura pour mission
de garantir que les politiques publiques menées par la région, que les grandes décisions structurelles prises par la région sont conformes avec les intérêts des jeunes générations actuelles et des générations futures. Et donc je veux faire des pépinières dès le lycée, également dans les universités, pour qu'il puisse y avoir justement cet esprit entrepreneurial, créateur, artistique aussi souvent, pour cette jeunesse. Et là je veux créer un outil qui n'existe pas aujourd'hui, qui s'appelle le Capital Jeune. Le Capital Jeune, c'est garantir des premiers prêts, je propose qu'ils soient à 5 000 € pour 10 000 jeunes dans la région, pendant le mandat, pour que tous ceux qui n'ont pas l'apport nécessaire pour créer un projet, pour créer une micro-entreprise, puissent le faire, et la perte est totalement couverte par la région en cas d'échec. Vous voyez, c'est tout cet aspect-là de se sentir francilien, de créer une identité de jeune francilien, qui sera à mon avis une des clés demain pour s'engager publiquement pour les autres, et donc de faire des choses ensemble demain. Mais après, attention, il faudra aussi laisser votre place à la génération d'après.